أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, le Seigneur du monde, et que la paix et la bénédiction soient sur le messager de Dieu, Mohammed, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons élus. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, autrefois, j'ai partagé un verset coranique avec vous, dans lequel il y avait une dizaine de commandements, en fait, commandements moraux pour nous. Il nous a dit tout d'abord adorer Allah et n'associer rien à lui. Après, il nous a dit de quoi? De agir avec bonté envers les parents. Agissez, en fait, il nous a dit agissez avec bonté envers les proches, agissez avec bonté envers les orphelins, agissez avec bonté envers les pauvres. Et puis, il nous a dit agissez avec bonté envers les voisins. Les voisins qui sont proches et les voisins qui sont loin, qui sont plus loin. Alors, selon l'islam, on doit bien respecter les voisins. Vous voyez, en islam, selon l'islam, d'après l'islam, on doit respecter les parents, même s'ils ne partagent pas, en fait, notre foi. On doit respecter les voisins, même s'ils ne sont pas de notre religion. Si tu habites dans n'importe quel pays, tu dois, selon l'islam, tu dois respecter ton voisin. C'est l'ordre islamique, c'est un devoir islamique. Il faut toujours tenir un bon voisinage avec, en fait, ton voisin. Alors, il nous a dit, agissez avec bonté envers les voisins qui sont à proximité et celui de plus loin. D'après l'islam, il est nécessaire de maintenir un bon voisinage envers tout individu, envers tous les individus, même ceux qui ne partagent pas notre religion et notre foi. Alors, selon le saint prophète, le saint prophète nous a dit, Gabriel m'a donné des conseils sur le bon voisinage. Gabriel m'a donné des conseils sur le bon voisinage, au point que je pensais qu'il en ferait un héritier. Comme il a donné beaucoup de conseils, il m'a conseillé de maintenir un bon voisinage avec mes voisins. Alors, je croyais que le voisin va être mon héritier. Vous voyez? C'est un hadith qui se trouve dans les sources chiites et dans les sources sunnites. Surtout, c'est un hadith qui se trouve dans le Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et puis, il y a un deuxième hadith aussi, c'est encore la parole du saint prophète. Le saint prophète a dit, le meilleur ami auprès de Dieu est celui qui est bon à l'égard de son ami. Si tu es ami de quelqu'un, tu dois être fidèle. Un ami ne doit pas trahir son ami. Il doit être fidèle. S'il a besoin de quelque chose, on doit l'aider. Alors, le saint prophète a dit, le meilleur ami auprès de Dieu est celui qui est bon à l'égard de son ami. Et puis,
Le voisin idéal, c'est quoi le voisin? C'est notre sujet. C'est quoi le voisin idéal? Le voisin idéal est celui qui est bienveillant envers ses voisins. Celui qui est bienveillant envers ses voisins. Vous voyez? Ça aussi, c'est un hadith qui se trouve partout dans les sources. C'est Tirmizi et Ahmed qui ont rapporté ce hadith-là. Il y a un hadith vraiment intéressant, c'est la parole de l'imam, septième imam, imam Kadhim, paix sur lui. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Depuis que j'ai appris ce hadith-là, ça m'a étonné beaucoup. Il a dit, l'islam nous a ordonné d'être bienveillants envers nos voisins. L'islam nous a ordonné de quoi? De faire un bon voisinage envers nos voisins. Et puis, il nous explique c'est quoi le bon voisinage. Il a dit, pour être un bon voisin, il ne suffit pas de s'abstenir de lui faire du mal. C'est interdit de faire mal à ton voisin. Mais jusque-là, si tu fais pas mal, tu n'es pas un bon voisin. C'est quoi le bon voisin? Le bon voisin est celui qui supporte et tolère les mal qu'il fait son voisin. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit, Imam Kadhim alayhi salam? Pour être un bon voisin, il ne suffit pas de quoi? De s'abstenir de lui faire du mal. Non, il ne faut pas faire du mal, c'est interdit. Mais en tant que musulman, tu dois faire un peu plus. S'il te fait mal, tu dois le tolérer. Tu dois le tolérer. Tu dois le supporter. Tu ne dois pas, c'est ça le bon voisinage. Vous voyez comment Imam Kadhim alayhi salam nous explique. Voilà, donc au niveau de voisins, nous avons beaucoup de hadiths et comme vous voyez dans le verset aussi, il nous conseille de quoi? D'agir avec bonté envers les voisins. Mais je vous ai donné quelques hadiths en bref parce que je dois expliquer encore des autres commandements. Alors, le commandement suivant, c'est ce qu'Allah nous a dit. Il a dit, agissez avec bonté envers les compagnons. Les compagnons. Qui sont les compagnons? Les compagnons de route, ou bien la partenaire de la vie, oui, compagnon, ça peut être ton conjoint, ou bien ton épouse, ou bien ton époux. Alors, Allah nous a dit, agissez avec bonté envers les compagnons, c'est-à-dire compagnons de route, compagnons de la vie. C'est pourquoi de nombreux hadiths nous conseillent d'être bienveillants envers son conjoint. J'en partage un avec vous. Alors, le messager de Dieu a dit dans son testament à l'émir des croyants. Le messager de Dieu a, dans son testament, il a dit à l'imam Ali. Il a dit au Ali, améliore ton caractère envers ta femme. Améliore ton caractère envers ta femme. Améliore ton caractère envers tes voisins. Améliore ton caractère envers tout ce que
tu fréquentes avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec tes compagnons. Améliore ton caractère envers tes compagnons. Et c'est ainsi que tu seras inscrit au premier rang auprès de Dieu. Voyez, si tu fais tout cela avec ta femme, avec tes voisins, avec ceux qui te fréquentent, et puis avec tes compagnons. Et le résultat, et c'est ainsi que tu seras au premier rang auprès de Dieu. Parce que être serviable et sociable est très, très conseillé en islam. Toujours méchant? Non, c'est pas bon ça. L'islam nous conseille d'être bienveillants avec les épouses, les époux, avec les compagnons, avec les voisins, avec les gens que nous fréquentons. Voyez? Voilà, donc c'est comme cela que le saint prophète a donné des conseils à l'imam Ali, alayhi salam. Et le commandement suivant, c'est d'être bienveillant envers le voyageur. Parfois on voyage et après en fait on perd notre moyen, notre provision. Même si on est riche chez nous, mais là on est pauvre. Selon le Coran, selon en fait l'islam, d'après l'islam, on doit l'aider. On ne doit pas le laisser comme cela. On doit l'aider d'une manière qu'il puisse revenir et rentrer chez lui. Alors, le Saint-Coran a dit, agissez avec bonté envers le voyageur. L'homme de passage, celui qui est en passage chez nous. Ceux qui sont en problème pendant leur voyage, même s'ils sont riches dans leur propre ville, ils sont dans le besoin pour une raison quelconque. Ils sont dans le besoin pour une raison. Soit il a perdu son argent, soit il a fini son argent, soit il a perdu sa provision. Alors, ils sont dans le besoin pour une raison quelconque. Alors, puisqu'ils sont des voyageurs nécessiteux, selon le commandement de Dieu, les musulmans devraient les aider et leur montrer leur bienveillance. C'est pas moi qui dis, c'est le verset coranique qui dit ça. Si quelqu'un qui est en passage, il est nécessiteux, il a besoin de nous, il a besoin de vous, on doit l'aider selon la possibilité. On doit le laisser mourir, on doit le laisser comme cela, on doit l'aider pour qu'il puisse rentrer chez lui. Et puis, le dernier commandement, c'est comment réagir avec les gens qui travaillent avec nous, avec les serviteurs. Alors, selon le Coran, selon ce verset-là, Allah nous dit, agissez avec bonté envers les serviteurs qui sont en votre possession, à votre service. À l'époque, les esclaves, il y avait des esclaves. Alors, dans l'islam, l'esclavage n'est pas du tout comme l'esclavage en Occident. Car le saint prophète a ordonné de prendre soin de ses esclaves et de nourrir ses serviteurs, comme on se nourrit soi-même et sa famille. Comment tu nourris ta famille? Tu dois nourrir celui qui travaille avec toi, celui qui est en fait en ton service. Car les esclaves disposent de peu de moyens et
sont sous l'autorité de leur maître. D'après les sources sûres, le messager de Dieu sur le lit de mort. Vous voyez, ça c'est très important. Le messager de Dieu, avant son départ, lorsqu'il était sur le lit de mort. Alors, il a recommandé aux musulmans, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bien traiter les esclaves en disant la prière ainsi que vos esclaves. C'est-à-dire, faites attention à la prière. Il répète encore, faites attention à la prière. Il ne faut pas négliger la prière, parce que la prière est très, très importante. Celui qui oublie la prière, il oublie tout. Celui qui néglige la prière, ça peut négliger tout. La prière est l'obligation clé, l'obligation principale. Sans prière, ça ne va pas aller, les autres. Avec prière, ça va aller. Ça nous donne l'importance de la prière. En plus, le saint prophète a répété 2 fois, la prière, ça fait attention. Négligez pas la prière, négligez pas la prière. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites attention à vos esclaves. Ils sont des êtres humains, ils sont comme nous. Vous voyez? Juste avant son départ, sur le lit de mort, il pense aux esclaves. Il dit, faites attention. Faites attention aux gens qui travaillent avec vous. Les gens qui sont sous votre autorité. Les gens qui sont en fait votre sous-ensemble. Il ne faut pas les négliger. Alors, la prière ainsi que aux esclaves, c'est An-Nasa'i qui a rapporté dans le tome 4, page 258. Et finalement, le verset nous dit, tout ce que vous faites avec les parents, avec les parents, avec les voisins, avec les pauvres, avec les compagnons, avec les esclaves, ils sont tous des signes de la modestie, des signes de l'humilité devant Dieu. Finalement, Dieu ajoute qu'il n'aime pas celui qui est en fait prétentieux. Allah n'aime pas. Si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire vous êtes prétentieux. Celui qui est orgueilleux, celui qui est vantard, celui qui se considère comme étant supérieur aux autres. Il est grand à ses propres yeux, mais bien méprisable aux yeux de Dieu. En bref, tout cela parce que Dieu n'aime pas, en vérité, les présomptueux, les arrogants. Tout ce qu'on fait avec notre société, notre famille, notre compagnon, ce sont des signes de la modestie. Si on ne fait pas ça, c'est-à-dire on est orgueilleux, on est arrogant, on est prétentieux et Allah n'aime pas les prétentieux. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.